all the same. You won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Hello! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cet été je vous emmène avec moi un peu partout pour réaliser ma bucket list parce que j'ai prévu de faire plein de choses cet été et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire comme un vlog. Donc là c'est un peu mon esthétique si vous voulez voir. Oh. J'ai également fait du coup la bucket list dans mon journal, donc ça vous le verrez dans ma vidéo journaling qui est sortie déjà. Donc si jamais ça vous intéresse de le voir, c'est là-dedans. Mais du coup, j'ai prévu de vous emmener avec moi pour un peu réaliser tout ça. Et aussi pour qu'on vive un peu l'été ensemble. Donc c'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire. Nous voici en vacances pour 2 jours dans Cotentin, dans la Manche. Donc on n'a pas de vacances, donc on a juste pris un petit week-end. Et je vais vous faire un petit room tour, c'est vraiment très sympa. Alors déjà, on va pouvoir prendre le petit déj dehors et c'est assez grand, on a l'étendoir là-bas. En plus, on est entouré de montagnes et on est à 2 minutes de la mer. On termine le chemin là et c'est la mer, donc c'est trop bien. Ensuite, du coup, je vais vous montrer. Du coup, c'est la cuisine et la salle à manger. On a le coin salle de bain. Et la chambre avec dressing. Ça, c'est trop bien. J'ai une tête de fatiguée, mais c'est pas grave. Donc programme du jour du coup, c'est d'aller se promener dans les dunes. Ensuite on va sûrement passer la journée à la piscine ou à la mer. Donc voilà, on profite vraiment de ces 2 jours auprès de la nature. Franchement, juste du mobil-home, je sais pas si vous entendez. On entend les bruits des vagues. Et j'aime trop. Donc après on va faire un petit tour sur la plage encore. Mais ça moi c'est trop mon kiff. Donc c'est trop dommage que les vacances ne durent que 2 jours là. Mais vraiment c'était super chouette. C'est trop bien d'être entouré comme ça par la nature. Parce qu'on est entouré de prairies, de petites falaises, de mer et tout. Franchement genre c'est le top. Bisous. Je vous laisse avec la suite. C'est pas une rando, c'est juste on se balade dans les dunes. Voilà. Donc à vous de faire votre propre chemin. Vue sur la mer derrière. Voilà. Il est froid, il pleut. Donc venir quand il fait meilleur, ce sera déjà mieux. Mais bon. À la base, ce week-end s'annonçait beau temps et à chaque fois il pleut, c'est moi qui apporte la pluie, c'est sûr. Alors c'est
un peu creepy, mais on a trouvé plein d'os de sèche sur la plage. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens. On s'envole. On s'est arrêté au nez de Jaucourt. À ce qui paraît, ce sont une des plus belles falaises de Normandie. Hormis Etretat, je pense. Mais pour le moment, c'est très joli. Je vous montre. Je vous laisse mettre pause pour lire le panneau si jamais ça vous intéresse, car il y a plein de choses intéressantes à savoir, comme le fait est que les falaises étaient une cache à alcool à l'époque de la Prohibition. Alors du coup, ce panneau nous indique qu'on peut voir les îles juste là-bas, donc on les voit pas parce que le ciel n'est pas assez élevé, mais on peut voir, je vais vous faire un zoom, celle qui est tout là-bas. Et nous, on a eu l'occasion de faire Jersey, qui est tout là-bas, mais qu'on ne voit pas. Voilà, mais du coup on voit les îles. Du coup là vous pouvez voir le cap de Flamanville et juste ici c'est le nez de Jaucourt. C'est pour un peu là qu'on est venu pour les falaises de Jaucourt qui sont juste là. J'ai testé les brunchs de Salad & Co et franchement j'ai adoré. Il y a énormément de choix que ce soit en salé ou en sucré, donc je retenterai l'expérience, c'était vraiment chouette. Je viens d'aller faire quelques longueurs à la piscine et ça fait du bien parce qu'il fait super lourd. Aujourd'hui ils annoncent de l'orage, mais toute la semaine il fait 36 degrés et juste en Normandie je trouve ça énorme. Je suis pas habituée de grosses chaleurs, donc la piscine a fait du bien quand même. Je profite un peu de la nature. Il fait super beau ces derniers temps, comme vous pouvez le constater. Donc petite balade, j'aime beaucoup trop. Il est 23h30. Qu'allons-nous faire à cette heure-là? On va chercher une pizza parce qu'on a encore faim. On est des gros. Voilà. Et puis de toute façon, c'est le match
ce soir, France contre Uruguay je crois. Mais bon, on va pas regarder le match, on va juste chercher la pizza pour faire genre. Voilà. Paraguay. Paraguay, pas l'Uruguay du coup. Allez, let's go. Alors ce soir nous faisons notre deuxième marché nocturne et comment vous dire que c'est une grosse galère, il y a énormément de monde. Je suis en train de prendre des coups de soleil comme vous voyez et là let's go prendre toutes les affaires pour pouvoir les mettre. Il fait tellement chaud que j'étais à deux doigts d'abandonner Marine pour me jeter à l'eau parce que attendez je vais vous montrer, on est juste à côté de la mer et il fait super bon là, j'ai trop envie de me jeter à l'eau. Je suis trop contente, j'ai ma meilleure amie qui m'a acheté un carnet de vacances, donc j'adore. C'est, vous savez, celle qui écrit mon cosy automne, mon cosy été, etc. Et je suis super fan de ses œuvres, je l'adore. Et du coup, elle m'a offert le cahier de vacances. Et pour vous dire, ça fait des années, mais des années que j'ai pas eu de carnet de vacances. Donc, il y a ce petit côté un peu enfantin qui revient et qui est là en mode « Oh, ça va être trop bien et tout sur la plage à remplir. » Voilà, c'était mon petit update. Le look de la canicule, il fait trop chaud. Mais j'aime trop ce haut, c'est les Bridgerton. Marché nocturne, c'est la tempête aujourd'hui, donc on verra s'il y a du monde ou pas. Le feu d'artifice a carrément été annulé, donc on verra ce soir ce que ça vaut. So park the car and slam the door. Yeah, we can dance till we can't dance no more. And you can laugh at me and whisper in my ear. I could be a plus one, baby, whatever you need. Yeah, we could roll through parties and I'll be your company. Oh, you'll never be alone. Crowded theaters if you need a plus one, baby, I'm always here. Il est minuit et demi, je suis éclatée. Je pense que ça se voit à ma tête. Et ça y est, du coup, on est rentré du marché nocturne, donc je suis contente parce que ce soir, ça a plutôt bien fait effet. On a pu distribuer pas mal de flyers, du coup. Donc ça, c'est chouette. C'est vrai que je voulais pas forcément expliquer, mais du coup, j'organise des marchés nocturnes tous les lundis pour pouvoir, du coup, me faire connaître un peu plus avec mon entreprise. Parce que si vous n'étiez pas au courant, du coup, je fais des ateliers et des week-ends créatifs entre femmes. Donc pour pouvoir se ressourcer dans un lieu cosy et se faire surtout des nouvelles rencontres. Parce qu'en vieillissant, c'est compliqué de se faire de nouveaux amis. Donc le but avant tout, c'est de faire de nouvelles rencontres, de se créer de nouveaux liens. Et de partager un bon moment dans un bon endroit, avec de la bonne nourriture et des activités créatives. Sauf que on a du mal du coup à se faire voir en Normandie et même partout. C'est compliqué, que ce soit sur les réseaux sociaux, même en donnant des flyers dans les villes, ce genre de choses. Du coup, on s'était dit que faire les marchés nocturnes et essayer de montrer ce qu'on fait, de distribuer nos flyers et tout, ça pouvait être cool. Donc c'est ce qu'on fait maintenant tous les lundis pour cet été. Donc voilà, j'espère que notre entreprise va quand même décoller à un moment ou à un autre parce que c'est top de pouvoir travailler dans un domaine qui me plaît enfin parce que j'ai vraiment pas eu de chance niveau travail en fait. Je suis vraiment tombée, si je peux dire, que sur des tafs de merde depuis longtemps. J'ai commencé avec un CAP et tout, enfin je travaille depuis mes 17 ans et à chaque fois je suis tombée sur des patrons horribles
Et arrivé un beau jour, j'ai eu cette idée du coup de faire du créatif parce que c'est ce qui me plaît et je pourrais faire ça tous les jours. Donc quand j'ai enfin trouvé ma voie depuis tant d'années, je me suis dit let's go se lancer et donc je suis contente d'être ma propre patronne aujourd'hui. Mais maintenant je n'attends plus que ça se lance parce que sinon je vais devoir retrouver un travail prochainement et ça c'est moins top si c'est pas quelque chose que j'aime. Donc voilà, je fais les marchés pour dire de faire décoller un peu plus la marque. Et donc j'ai trop hâte parce que bon, j'ai vraiment plein d'idées derrière la tête, plein de big projets en cours. Donc voilà, c'est le petit update pour vous raconter ce qui est mon entreprise du coup. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'aller voir ça, c'est les Marguerites Créatives sur Instagram, notre site web, Facebook, etc. sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, je vous fais des bisous parce que là je vais me coucher et on se dit à demain ou à bientôt pour la suite des vacances. Bon, ce soir je fais une soirée spéciale cinéma, du coup je vais prendre plein de petits trucs et je vous montre le résultat ce soir. Aujourd'hui on passe la journée à Festiland du coup, donc un parc d'attractions en Normandie. Ma frange ressemble déjà plus à rien après quelques attractions. Voilà. Bon, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour me make-upper et on parle face à face parce que c'est vrai que pendant ce vlog je ne parle vraiment pas beaucoup. Mais ce soir j'ai un concert sur la plage et du coup j'avais envie de me faire quand même jolie, me maquiller. Ça faisait super longtemps que je ne me suis pas maquillée. Du coup bah c'est parti, on va parler en même temps. Donc je vais mettre ma petite crème de Yves Rocher. Je trouve pas qu'elle soit incroyable pour ma peau celle-là, donc faudrait que je la change, mais je vais la terminer quand même, hein. Donc voilà. Je ne sais pas vous, mais je vais vous parler d'hier. Donc hier j'ai été à Festiland, donc parc d'attractions en Normandie. Et vraiment, plus le temps passe et plus j'arrive plus du tout avec les manèges, alors que j'adore ça. Genre, je suis une grande fan de sensations fortes, manèges et tout. Genre, j'aurais aimé faire Europa Park, ce genre de choses. J'y suis encore jamais allée. Mais j'enchaîne avec Walibi, Astérix, Disney, ce genre de choses. Et là, Festiland, c'est un petit parc, donc c'est pas non plus des grosses sensations. Mais ça va, il y a quand même 2-3 manèges qui sont pas mal. Et le reste, c'est assez chill, on va dire. Mais j'arrive plus. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai fait plein de manèges, enfin plein de parcs d'attractions récemment et qu'à force, mon corps il veut plus. Si c'est la vieillesse, parce que ça y est, hein, on commence à se faire vieille ici. Mais j'ai vraiment du mal maintenant avec les manèges, donc je sais pas vous, mais vraiment, je suis allée à Festiland il y a un mois, bon, j'ai fait un manège qui tourne, du coup ça m'a retourné l'estomac, que de base, quand j'étais plus jeune, ça me le faisait pas. Et du coup, toute la journée, je ne me suis pas sentie bien. Et donc tous les manèges que j'ai fait, limite, m'ont retourné le bide, j'étais vraiment pas bien. Et puis j'ai souvent des migraines ces derniers temps, du coup, plus la migraine, avec les bruits, les gens qui crient, les manèges et tout, bah ça fait vraiment ouh. Donc après, il y a aussi le fait que je suis hypersensible et que les 5 sens sont en ébullition avec le bruit, les odeurs, machin. Mais avant, ça me le faisait pas. Genre, j'aimais vraiment les journées au parc d'attractions, je kiffais trop faire les manèges à sensation forte. Genre, je les faisais d'affilée, j'en faisais plein et tout. Mais enfin bref, et là, je n'arrive plus, mon corps ne supporte plus. Donc, je pense que voilà, ça y est, la vieillesse est arrivée.
26 ans et j'arrive plus à faire de manège. Donc bah, on va se contenter de Disney maintenant. Mais, mais ouais, je sais pas si vous ça vous le fait ou pas. Dites-moi en commentaire. Donc ce soir, on va à un concert sur la plage à Ouistreham. J'ai pas fait de festival cette année, j'en ai fait un l'année dernière à Beauregard. C'était top, c'était mon premier festival d'ailleurs. Et du coup, j'ai envie de me refaire un peu un make-up comme j'avais fait l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai fait la semaine à Beauregard, donc tous les jours, je faisais un make-up différent, paillettes, machin, et des belles tenues de festival. Et bon, même si ce soir, c'est pas un festival, c'est un concert sur la plage, j'ai du mal à parler, je suis fatiguée. Bah, j'avais envie de me faire un make-up assez joli, enfin simple, mais joli quand même, parce que bon, j'ai pas envie de me mettre de fond de teint, c'est rare que je m'en mette. C'est plutôt genre trait d'eyeliner, parce que l'année dernière, je vous montrerai une photo, j'avais fait un trait d'eyeliner blanc avec plein de perles, mais je ne retrouve plus mes perles à coller sur le visage, donc je ne sais pas si je me fais ça. Et plein de paillettes ici, et ça faisait trop beau, donc je pense que ce soir, je vais me faire ça. Je vais me mettre des paillettes. Je vous montrerai ce soir, en fait. Là, je vais juste faire le make-up un peu classique, donc c'est parti. Bon, du coup, je me suis mis ma crème hydratante, et là, je vais mettre un peu de correcteur. J'avais regardé une vidéo par rapport à ma colorimétrie, quel serait mon type de make-up, et c'est un make-up assez simple, nude, c'est genre bah, un peu contouring avec le correcteur. Donc beaucoup de correcteur et facilité, je sais pas parler make-up moi, mais en gros, faire en sorte qu'on voit bien les yeux en amande avec un trait fin rallongé. Ouais, c'était un petit truc comme ça. Bon, je le fais pas forcément souvent, mais j'ai gardé la technique du correcteur comme ça pour les yeux et tout. Donc voilà, c'était un petit truc comme ça. En attendant, je vais me faire les sourcils, parce que j'aime bien maquiller mes sourcils, parce que je trouve qu'il y a des petits trous et tout. Enfin bref, voilà. Je suis pas une pro du make-up, mais c'est pas grave, on va quand même en parler. Je sais pas ce que vous avez fait vous pendant vos vacances, mais bah, là, moi, je vous montrerai, vous verrez sur la vidéo, mais j'ai l'impression de pas faire grand-chose parce qu'il fait tellement chaud en ce moment, en fait, que genre, je sors pas de chez moi, je suis en mode casanière. Bon, de base, je suis assez casanière et j'aime bien faire la fête, donc c'est pour ça que ce soir, je sors. Mais sinon, ouais, j'ai pas fait grand-chose avec la chaleur, je suis restée à la maison. J'ai regardé plein de films, plein de trucs comme ça. Je me suis remise à la lecture parce que j'ai pas trop eu le temps en ce moment, enfin cette année de lire, donc j'ai pas lu grand-chose. Mais là cet été, il y a tellement de nouveautés que j'ai envie de lire pas mal de choses. Je me regarde en même temps dans le miroir hein, parce que la caméra, ça suffit pas. Ma soeur m'a refait ma teinture avant-hier, donc vu qu'hier on est parti au manège, j'ai fait des tresses africaines, donc là je vais seulement les détacher. Et on verra le résultat du coup de la teinture, ça l'a bien pris. Parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de dégâts dans mes cheveux. J'ai fait du blond, j'ai fait des trucs comme ça à l'époque. Et en fait, bah, ça a un peu niqué mes cheveux, ou mes cheveux, il y a un peu comme un tie and dye dedans, il y a des parties un peu plus claires et tout. Du coup, j'essaye de revoir ma couleur naturelle qui est châtain un peu foncé. Enfin, à l'époque, j'étais blonde un peu, enfin, comment on appelle ça? J'étais châtain clair et j'avais des mèches blondes naturelles. En vieillissant, ma racine est devenue ultra foncée et ben, mes pointes moins, mais du coup là j'essaye de reprendre ma couleur de base, parce que j'ai fait du violet aussi dans mes cheveux, j'ai fait du blond, j'ai fait du roux, j'adore le roux. Et bon bref, là je reviens un peu sur une couleur plus naturelle, mais il y a des reflets violets à l'intérieur, donc trop joli. On verra le résultat peut-être tout à l'heure si ça se voit. Voilà. Comme je vous avais montré ma bucket list, j'essaye de réaliser quand même pas mal de choses cet été, mais en même temps, vu que je sors pas avec la chaleur, c'est compliqué. Là, en ce moment, il refait un peu plus frais, mais sur les côtes, je sais qu'il faisait au moins 30 degrés la dernière fois que je suis allée à la mer, il faisait super chaud, le sable bouillant, etc. Mais là, j'y suis allée il y a 2-3 jours, parce que cette semaine, il fait un peu plus frais, et vraiment, au niveau de la mer, il y a du vent comme pas possible, limite, il fait froid, alors que là, dans les terres, en Normandie, il fait super chaud. Mais bah, du coup, ce soir, je sais pas comment m'habiller, parce que vu que c'est à la mer, il fera froid. Donc, on verra ça aussi tout à l'heure. Vous verrez ma tenue. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît, parce que c'est la première fois que je fais un concept un peu vlog où je vous montre ma vie, entre guillemets, parce que généralement, j'adore filmer les voyages et tout ça. Mais là, c'est un peu genre vlog de mon été, essayer de réaliser des choses. J'ai pas forcément réalisé beaucoup de trucs d'ailleurs. Enfin, j'étais quand même dans un parc d'attractions, donc ça c'est cool pour l'été. J'ai toujours pas acheté mon Kodak pour faire mon album photo scrapbooking, et ça j'aimerais trop. Et si je le fais de toute façon, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo là-dessus.
Bon là, je viens de mettre du correcteur sur les paupières. C'est une petite technique pour garder le fard à paupières plus longtemps. Parce que généralement, je sais pas vous, mais ça dégouline un peu. Enfin, je sais pas, ça s'enlève à la fin de la journée. Donc la technique du correcteur fonctionne plutôt bien. Je sais pas du tout si je me mets du fard à paupières. Je vais surtout me mettre de l'eyeliner si j'y arrive. Je le ferai sans vous parce que je pense que vous allez me déstabiliser si je le fais comme ça. Mais j'ai plein de palettes de maquillage alors que je ne me maquille genre jamais. C'est super rare que je me maquille. Mais j'ai ça qui est vraiment pas mal avec plein de paillettes. J'ai la version Noël de Nocibé, je crois. Non, je sais plus si c'est Nocibé. C'est Marionneau. Mais du coup, avec plein de paillettes aussi. J'adore les paillettes parce qu'il faut toujours mettre des paillettes dans sa vie, les enfants. Voilà. Et j'ai les Révolutions qui sont trop trop belles aussi. Genre là, c'est Make-up de Barbie. Pareil, je l'utilise quasiment jamais. Et là, c'est une autre aussi de Révolution qui est trop belle également. Je sais pas du tout si du coup je m'en mets. Et puis bah selon mon teint, colorimétrie machin là, c'est le make-up vraiment nude un peu. Donc c'est-à-dire mettre un peu de marron là foncé, ce genre de truc. Donc je sais pas. Sachant que je me fais un trait d'eyeliner blanc, bah, je sais pas si je me mets du fard à paupières. En tout cas, je vais me mettre un peu de blush. Donc c'est un blush couleur pêche, pareil. En fait, j'ai essayé de varier un peu selon la colorimétrie. Parce qu'avant, je mettais un genre de rouge et j'ai vu que c'était un pêche par rapport à ma colorimétrie. Donc je me suis acheté un blush vite fait couleur pêche. Donc c'est tout, voilà, je vous raconte un peu ma life. Je sais pas si vous avez vu, mais on est genre le 16 juillet et à Action, Teddy, Normal et tout, ils sont déjà en train de sortir les collections de... Ils sont déjà en train, pardon, de sortir les collections de l'automne. Alors j'adore l'automne, j'adore toutes les saisons. L'automne et le printemps, c'est là où je fais mes meilleurs outfits, vraiment genre... parce que la saison c'est bien, que là, été et hiver, il fait beaucoup trop froid. Donc les outfits, on les oublie, on est caché sous le manteau, ou là, vu qu'on est en été, je mets que des t-shirts simples, bretelles, tellement il fait chaud. Mais printemps-été, j'aime trop faire des outfits de folie. Bref, mais là, je trouve qu'on est quand même tôt. Il y a déjà la rentrée de mise, la rentrée scolaire. Et là, ils sont déjà en train de mettre la déco d'automne et tout. Et je me dis, ben, on est seulement 16 juillet, les vacances viennent à peine de commencer, les gars. Donc on va se calmer un petit peu. Mais enfin bref. Et du coup, en fait, les gens sont déjà en train de tout dévaliser dans l'automne, alors qu'on est en été. Et du coup, arrivé l'automne, en fait, on aura plus rien au magasin. Donc je trouve ça un peu débile. Moi, je trouve que c'est bien de faire saison par saison, profiter de l'instant présent. Genre là, on est en été. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'été. Mais bah, profiter de chaque saison, parce qu'elles ont pas mal de trucs à nous apporter, en fait. Chaque saison a ses avantages et ses inconvénients, etc. Donc bon bref, voilà, c'était le petite conversation. Je sais pas trop quoi vous dire, ma vie est pas très intéressante en ce moment. Bon voilà pour le moment le résultat. J'essaye de m'appliquer ça que j'ai acheté à Kiko l'année dernière, donc il est à paillettes comme ça, trop joli. Et le truc en fait c'est que c'est blanc pailleté, mais ça se voit pas trop, enfin j'ai mis du blanc avant et j'essaye de mettre le pailleté du coup derrière. Et ça, si vous faites un trait d'eyeliner noir, vous attendez que ça sèche et vous mettez ça, ça fait un bleu électrique, comme on peut voir là. Trop 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 joli. Mais c'est vrai que juste le blanc tout seul, ça fait pas grand chose quoi. Bah déjà, ça rend... Mon make-up rend beaucoup mieux dans ce petit miroir que à la caméra et dans mon grand miroir. Donc je sais pas lequel croire pour le moment. On verra à la fin et j'aimerais trop retrouver mes petites perles. Pouvoir mettre mes petites perles juste en dessous du trait d'eyeliner, ça fera trop trop joli. Et finalement j'ai réussi un peu à mettre des paillettes, je sais pas si ça se verra, je vous montrerai. Sinon cet été j'ai prévu d'aller à Annecy et à Lyon avec ma meilleure amie. Du coup je vous en ferai évidemment un petit vlog et vous le verrez du coup. Mais ça vous verrez sûrement ça du coup bah, fin d'été parce que j'y vais en août. Donc on verra comment ça se passe parce que là déjà je vais vous faire le vlog de juillet, je vais vous faire un vlog d'août et je vais vous faire le vlog de Lyon et Annecy à part que je mettrai pas dans le vlog d'août du coup. Donc voilà, et je vais essayer d'aller voir un petit peu ma famille dans le nord au passage pendant quelques jours. Ensuite là on a lancé du coup avec ma belle-sœur qui est également ma collègue, nos week-ends créatifs, ça y est, et du coup, ben, tous les lundis, on continuera d'aller faire le marché nocturne pour pouvoir, du coup, comme je vous l'avais dit la dernière fois, et vous faire évoluer un peu notre marque, faire un peu de bouche à l'oreille. Et vraiment, c'est ce qui est compliqué quand on ouvre en fait une entreprise et qu'on n'a pas forcément de local. Donc bah là, allez, c'est le début, il faut se motiver, il faut rester positif, même si ça floppe un petit peu le côté visuel. Enfin, genre, on n'arrive pas vraiment, même sur les réseaux, à nous faire voir. C'est compliqué.
à moins de payer et de booster les trucs. Mais franchement, bon voilà, je perds pas espoir. J'ai fait mon oracle il y a pas longtemps, mon petit oracle Disney qui me dit toujours, de croire en ses rêves et cetera. C'est à chaque fois je tombe sur les mêmes cartes quand je fais mon oracle, c'est un truc de ouf et vraiment ça fonctionne parce que je l'ai fait à ma sœur et ça a trop dit sa situation actuelle et c'est un truc de malade. À chaque fois que je le fais aux gens, ça marche, super bien et quand je me le fais à moi, je trouve que ça fonctionne bien aussi, ce que ça me dit. C'est juste qu'à chaque fois, je tombe sur les mêmes cartes qui me disent, bah, genre l'instinct, continuer de croire aux rêves, machin. Là, ça me dit que je vais peut-être rencontrer une personne qui va, m'aider ou me donner un point de vue extérieur, je pense, sur l'entreprise, j'en sais rien, mais ça me parlait de l'entreprise et ça me disait du coup de ne pas perdre espoir, de continuer. Voilà, toujours rester positif les enfants de toute façon, même s'il y a des choses qui se passent dans la vie, et que ça a l'air d'être négatif ou quoi, faut se dire que parfois chaque chose arrive pour une raison. Vous devez pas faire ça. Enfin, j'arrive pas à m'expliquer parce que là, je suis un peu perturbée face à la caméra, mais en gros, chaque chose arrive pour une raison en général. Il y a le destin qui joue en jeu, hein, ça, je dis pas le contraire, mais il y a aussi une succession de choix que nous, on fait et bah, bref, s'il y a des choses qui se passent, même si ça vous rend triste, même si vous êtes en colère ou que c'est pas ce que vous vouliez, c'est que ça devait se passer comme ça ou c'est que c'est une leçon pour vous dire: «Continue, persévère». Genre, faut pas non plus abandonner, dès que ça va mal. Il faut rester positif. Le positif attire le positif et voilà. Faut écouter, son corps, son instinct, voilà, c'est une accumulation. Je fais un peu, mon côté, spirituel qui ressort en disant ça, mais vraiment, moi j'y crois. Comme au karma, j'y crois. Je pense que, bah, voilà, parfois ça sert à rien de se venger, parce que bon, j'ai eu pas mal de choses qui me sont arrivées où franchement, parfois on a envie de se venger des personnes en se disant, vu tout le mal qu'elles nous ont fait ou quoi. Mais je pense que, le karma existe et que, bah, un jour, voilà, la personne qui vous aura fait du mal, bah, va se manger une vague de karma dans la gueule, littéralement, voilà, j'ose le dire, à la caméra. Mon réveil de ce matin, un gros chien, oh là là. Du coup, je viens de ranger la chambre d'amis et j'ai rajouté des étagères qu'il n'y avait pas avant. Donc celle-ci, ça fait un peu bazar comme ça, mais en fait, il y a toutes mes activités créatives par étagère. Chaque chose est différente. Donc là, ça va être tout ce qui est peinture, dessin, aquarelle. En dessous, du coup, on va avoir tout ce qui est résine, kit de bougies, plâtre, pâte autodurcissante. Dans un petit coin, on va avoir la couture. Là, on va avoir tout ce qui est broderie, crochet. Enfin, vraiment, j'ai énormément de choses créatives. Voilà, il y a des choses, c'est temporaire. J'ai juste mis ça là. Il faut que je revoie plus tard. Là, on a la custom. Et tout ça, c'est le coin journaling. Là aussi, j'ai vraiment beaucoup de choses et j'ai pas fini de ranger. Et sur cette étagère-là, du coup, pareil, ça fait fouillis, mais c'est tous les trucs cadeaux, parce que j'adore offrir des cadeaux. Donc, tout ça, ça va être des sacs cadeaux, des boîtes, plein de choses. Vraiment, j'ai énormément de choses. Et j'ai fait une petite partie lettres, parce que j'adore écrire des lettres, etc. Donc là, il y a le coin calligraphie, lettres, hop, avec les petits cachets pour faire les tampons et tout ça. Donc il y a des choses, c'est éphémère, ça doit descendre à la cave. Pareil pour les trucs là-bas, et je vais peut-être mettre un rideau. Pareil, tout ça là, ça doit dégager à la cave, mais je suis quand même contente du résultat pour tout ça que j'ai rangé. Voilà, comme ça me fait un petit coin un peu bureau qui change un peu d'habitude, parce qu'avant la table était là-bas. Mais enfin voilà.
Petit update, je reviens du don du sang. Voilà. Donc ça a été très long parce que mon souci c'est qu'on ne voit pas mes veines. Voilà, j'ai des veines très profondes et on les voit pas du tout. Donc même quand c'est une prise de sang, c'est la grosse galère à chaque fois. Donc là, mon copain a eu le temps, lui, de faire son don du sang que moi, on trouvait toujours pas mes veines. Le pauvre, il a dû m'attendre. Et on a fini par trouver au bout d'un moment quand même. Mais c'était très galère. Puis quand c'est comme ça, c'est un peu hardcore. Ils sont là avec l'aiguille à l'intérieur en train d'essayer de trouver la veine. C'est... Mais enfin bref, ça fait pas mal. Ça va. Et c'est quelque chose d'important à faire, je trouve. Donc voilà, je vous l'ai montré parce que je vous montre tout de mon mois de juillet. Donc ça en faisait partie. Voilà. Puis en plus de ça, après, j'ai eu un délicieux flan. Voilà. En fait, je viens faire le don du sang juste pour la bouffe derrière, limite. Je plaisante. Donc je voulais vous montrer des choses, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup face caméra pendant le vlog, mais j'ai fait des petits achats. Donc j'ai mon livre de vacances que ma meilleure amie m'a offert pour notre anniversaire de meilleure amie. Donc je le voulais grave, parce que j'adore Caro Woodland. Voilà. Et franchement, il est grave mignon. Par contre, il est très petit, je trouve. Il est vraiment court et du coup, il se fait vite. Vraiment, en une après-midi, j'avais fait plus de la moitié du bouquin. Du coup, je m'en suis acheté un deuxième parce que je me suis dit, bah, mes vacances d'été, elles sont plus longues. Donc, genre, si juste ça en une journée, c'est fait, c'est un peu bête. Donc, j'ai celui-là que du coup, j'ai pas fini. Il m'en reste 2-3 à faire. Et je me suis acheté du coup le spécial passeport Disneyland. Il est top. Et il est plus dur même, enfin j'ai des exos, sur 4 exos par page, j'arrive à en faire 3 et genre le quatrième je galère ou alors j'ai pas la bonne logique, enfin ça fonctionne quand même. C'est pas la logique du jeu mais j'avais une logique à moi, c'est pas grave, mais bref c'est super cool et ça regroupe vraiment plein de jeux. Donc on a aussi bien les labyrinthes que des sudoku, que des trucs de logique, etc. Et aussi, en ce moment, je m'amuse à faire des bracelets brésiliens. Du coup, j'en ai fait plein. Je vais vous les montrer au passage. Mais j'en ai fait pour des copines, du coup. Et les autres, je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire, si je sais pas si je les vends ou pas. Mais voilà, j'en ai fait vraiment plein. Et ils sont grave beaux, je trouve. Donc voilà. Je vais me lancer dans un business, les gars. Voilà. Il fait chaud, il fait chaud. Je crois que les canicules vont revenir en plus, donc je n'espère pas parce que là en ce moment il fait chaud mais il y a un peu de vent quand même, ça va. Mais si la canicule revient là ça va être invivable. Voilà. Vu que la canicule est toujours présente, on est parti à la piscine avec ma nièce histoire de se rafraîchir un peu. Mais vraiment c'était horrible. Plein d'enfants qui éclaboussent, énormément de cris, enfin c'était pas vraiment très reposant quoi. Je viens de terminer un livre, il est juste incroyable. Donc je pense que la plupart vous connaissez, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Donc j'adore Morgane Moncomble depuis des années et j'avoue que ce livre était dans ma palle depuis des années aussi. Et on a fait une lecture commune sur le Bookstar et je suis trop contente d'avoir fait cette lecture commune. Ça m'a permis de le sortir de ma palle et juste ce livre est une pépite. Je pense que c'est mon coup de cœur 2026 pour le moment parce que j'en ai pas vraiment eu cette année. Donc bref, pour celles qui ne l'ont pas encore lu, franchement foncez, ce qu'il était vraiment ouf. Il m'a fait passer vraiment un ascenseur émotionnel. J'ai rigolé, j'ai pleuré, vraiment tout ce que j'aime dans un livre. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais il est vraiment ouf. Il est très Ah, j'arrive plus à parler, ça y est, il est très prenant. Ça se lit super vite et l'histoire est dingue. Voilà, tout simplement. Donc je suis contente parce que je sais plus c'est mon combienième de livres que je sors de ma palle cet été. Mais je suis en train de faire le Summer Challenge Book pour sortir plein de livres de ma palle plutôt que d'en acheter. Même si j'avoue que tous les livres de cet été me tentent énormément. Donc là, mois d'août, je pense que je vais lire des livres d'été vraiment qui m'intéressent. Parce que j'ai ma soeur qui m'a prêté sa liseuse et dessus elle a justement des livres qui sont dans ma wishlist depuis des années. Donc ça va être cool, je vais pouvoir lire un peu des livres d'été. Et là, je vais commencer une autre lecture commune, où justement c'est sur un livre d'été. Alors j'ai oublié c'était quoi le nom, mais on est 4 dessus là, donc je suis censée le commencer de cette semaine, parce que les filles l'ont déjà lu, donc elles m'attendent. Mais je voulais absolument terminer celui-là avant, qui est aussi une autre lecture commune. Donc là j'enchaîne. Et je vais essayer aussi de lire mois d'août du coup, parce que là je crois qu'on est le dernier jour de juillet. Ou l'avant-dernier, je sais plus quel jour on est aujourd'hui. Bref, je voulais lire quoi? Je voulais lire Last
Kiss of Summers et du coup lui il est vraiment dans ma wishlist de cet été et je pense que je vais lire en même temps que ma lecture commune du coup. Voilà, petit update de lecture. Bon bah du coup là on est à Caen pour passer une journée un peu genre shopping entre guillemets. On va faire quelques boutiques parce qu'il fait tellement chaud en ce moment qu'on reste enfermé à la maison. C'est un peu le cas de le dire. Donc voilà, aujourd'hui journée on va dire shopping. On va faire des petits magasins et il faut que j'achète 2-3 courses en fait. Donc voilà, je vais vous emmener avec nous. Il y a plein de trucs trop mignons, j'ai envie de craquer. C'est trop joli. J'aime trop, déjà je vais prendre ça. Et c'est trop beau. Bon là on va cocher un truc que j'ai mis sur ma liste. Donc faire photo au photomaton. Voilà, j'aime trop faire ça tout le temps. Ce soir c'est petit atelier créatif. Donc moi je suis en train de répondre à mes pen pals. Et j'ai ma nièce qui fait des porte-clés. Donc j'ai 3 nouvelles pen pals, donc je suis trop contente. C'est des personnes que je connais pas, donc là vraiment pendant la correspondance j'apprends vraiment à les connaître et c'est top, j'aime beaucoup trop et je suis trop contente d'avoir lancé cette publication pour rencontrer de nouvelles personnes et tout. Franchement j'ai toujours voulu faire une correspondance comme ça, donc j'aime beaucoup trop et je suis trop contente. Je vous montrerai le résultat de ma lettre si ça vous intéresse après. Ce soir, petit pique-nique sur la plage, donc on a tout prévu, les sacs, et on va aller voir les copains, faire un petit pique-nique et tout, ça va nous faire du bien. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the way. On est arrivé les premiers, chose rare, et tout le monde est en retard. On meurt de faim, il est plus de 20 heures passées, j'ai envie de manger tout le pique-nique. Mais bon, pas grave, et là il y a du vent, il fait froid. Voilà, donc on attend les autres, ils ont moins 20 minutes de retard, si c'est pas plus. Donc nous là on est en train de tricher et de manger les chips. Voilà, je suis fatiguée, ça se voit à ma tête je pense. Si vous connaissez pas ces chips là, foncez, moi je les kiffe, j'adore, elles sont trop bonnes. Voilà, petits tips.